Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les confinements, pas du tout, putain. Ah bah ça tape sur le système, hein, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour les favoris du mois de mars. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de favoris en fait matériels, entre guillemets comme ça, dans ces favoris, parce que j'ai pas du tout, au vu de la situation en fait, j'ai pas du tout envie de créer justement des envies matérielles chez vous, de créer potentiellement de la frustration ou de vous donner envie de commander des trucs en ligne. Voilà, je pense que c'est comme une période où il faut essayer, dans la mesure du possible, d'éviter de commander en ligne, tout simplement parce que ça met en danger les personnes qui préparent les commandes, ça met en danger les livreurs. Enfin bon bref, voilà, c'est juste pour vous dire que dans cette vidéo, il y aura rien à acheter. Voilà, bah écoutez, j'ai envie de dire aussi que c'est bien, ça change, hein. Donc vous vous en doutez, qui dit période de confinement dit pas mal de temps devant Netflix. Alors bon, nous en l'occurrence, on a quand même 2 enfants, dont un de 15 mois, dont il faut qu'on s'occupe. Donc si tu veux, le Netflix and chill, c'est pas trop le délire là en ce moment. Mais bon, voilà, on trouve quand même du temps pour regarder des choses. Donc la première série dont j'avais absolument envie de vous parler, c'est Working Moms. Ça faisait super longtemps en fait que je voyais cette série sur Netflix, qui me l'a suggéré, et je sais pas, ça m'attirait pas, tu vois. Et puis, alors j'ai fini par regarder, et alors, mais quelle excellentissime série! Je vais vous lire le résumé de la série. 4 femmes retournent au travail après leur congé maternité. Alors oui, j'ai décidé de faire ça maintenant parce que vraiment, je ne raconte pas bien, je n'explique pas bien, ce n'est jamais concis, on ne comprend rien, donc comme ça, au moins, si tu veux, c'est un petit peu carré. Donc 4 femmes retournent au travail après leur congé maternité auprès de leur bébé, construisent une amitié inattendue et se soutiennent, putain, même ça, j'y arrive pas, en fait, juste lire un texte. Et se soutiennent pour gérer leur vie de famille, de femme, de patronne à Toronto. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série, pour les personnages. C'est une série vraiment en tant que mère, dans laquelle en fait on se retrouve, mais totalement, tous les cas de figure en fait que ces femmes auxquelles ces femmes font face. C'est vraiment, tu peux tellement t'identifier, et je trouve ça hyper cool. Alors après, évidemment, bon, ça reste une série, donc voilà, il y a certains moments où c'est un peu, on va dire que c'est un petit peu romancé, hein, mais dans la globalité, vraiment, ces femmes vivent des choses auxquelles on peut sensiblement toutes s'identifier, et vraiment, ça fait du bien. Les personnages sont absolument génialissimes, vraiment, ces femmes sont, voilà, je les trouve extraordinaires, elles sont hyper attachantes, voir leur évolution, leur force, leur faiblesse. Vraiment, c'est une série qui est excellentissime, qui soulève énormément de sujets de société, mais qui est aussi extrêmement drôle. Voilà, et je trouve que c'est un... Moi, en ce moment, si tu veux, j'ai un peu de mal à regarder... tu vois, genre, j'ai pas envie de regarder Walking Dead ou comment ça s'appelle, là, cette série qui te fait bader à chaque épisode. Oh, vous savez, là, c'est la série où dans chaque épisode, c'est des personnages différents, et c'est des histoires différentes, et c'est des espèces de... Je crois qu'on appelle ça des dystopies. Bref, tout ça pour dire que j'ai envie de regarder des séries qui sont un peu légères, un peu joyeuses, et pour le coup, Working Moms, vraiment, c'est parfait. La deuxième série que j'ai absolument dévorée, elle est sortie il y a vraiment pas longtemps, vous en avez sûrement entendu parler parce que je crois qu'elle fonctionne déjà très très bien. C'est I'm Not Okay With This. Les tribulations d'une adolescente qui doit faire face à ses relations avec ses camarades de lycée, elle doit composer aussi avec sa famille quelque peu étrange et appréhender la découverte de sa sexualité. Parallèlement, elle va découvrir les pouvoirs résidant au plus profond d'elle. Donc dans cette série, on suit en fait le personnage principal est une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Sydney, qui est socialement, on va dire, moyennement à l'aise, hein, socialement, même on va dire même très très moyennement. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs, alors je sais plus comment on appelle ça, des trucs psychiques, je ne sais plus quel est le terme exact, mais en gros, bon, si tu veux, elle peut un peu tout défoncer avec son esprit, hein. C'est une série que j'ai adorée parce que vraiment j'ai trouvé l'histoire très très chouette. Alors vraiment, la première saison m'a extrêmement plu. Le dernier épisode m'a laissé un petit peu... bon, j'espère que ça va pas partir en mode X-Men et compagnie, parce que c'est pas que j'aime pas ce genre d'univers, mais c'est pas vraiment ma came. Mais vraiment, la première saison était excellentissime. Le personnage de Sydney est hyper cool, hyper attachant. Tous les personnages aussi qui gravitent autour d'elle. Son ami Stanley, sa meilleure copine qui s'appelle, je ne sais plus comment, son petit frère. Alors, le petit frère de Sydney, mais c'est un bijou absolu. C'est une série qui est assez rigolote, et il y a ce truc que j'aime bien, je sais pas du tout comment
comment ça s'appelle, mais en fait, Sydney a un journal intime, et en fait, il y a beaucoup de voix off, en fait, de sa propre voix off pendant les épisodes, comme si en fait elle écrivait à son journal et qu'elle racontait ce qu'elle fait. Alors j'explique très très mal ça, sûrement un nom très précis quand on fait ça dans un film ou dans une série, dites-le moi si vous êtes plus cultivé que moi. Mais c'est vraiment un truc que j'aime bien en fait, d'avoir les pensées en arrière-plan comme ça des personnages. Et enfin, pour ne rien gâcher à l'affaire, c'est une série que je trouve visuellement extrêmement réussie. Vraiment, je sais pas, la photographie est hyper belle, les couleurs, il y a une espèce d'ambiance que je trouve super particulière et vraiment très très réussie. Et il y a aussi ce truc assez marrant où c'est un peu comme dans Stranger Things, c'est-à-dire que les types ont des iPhones et en même temps on dirait qu'ils sortent des années, tu sais pas, 90, fin 80, tu sais pas trop, t'arrives pas trop à, tu vois, à placer le curseur sur la ligne de temps. Mais vraiment, c'est une excellente série, je vous la recommande. C'est des épisodes en plus qui durent à peu près une vingtaine de minutes, donc ça se regarde hyper facilement et vraiment c'est top. Petite pause dans les séries Netflix. Un de mes énormes favoris au mois de mars, c'est... Vous en avez forcément entendu parler si vous me suivez sur Instagram, la danse du cocofinement. Alors j'ai lancé ce truc au début du confinement. Et le principe de la danse du cocofinement, c'est tout simplement tous les jours de vous retrouver sur Instagram en fin de soirée. Alors c'est pas un live ou un truc comme ça, mais voilà, tous les jours en fait, en fin de journée, je poste une danse sur un morceau, voilà, quelconque. Alors l'ambiance musicale, si tu veux, est extrêmement variée, hein. Ça va de Elvis Presley aux Backstreet Boys, en passant, je pense qu'à un moment ou un autre, on va arriver à David Guetta. Enfin bon, vraiment, c'est extrêmement large. Alors en soi, mon truc favori, c'est pas moi qui danse seule tous les soirs sur mon compte Instagram. Le truc vraiment que j'adore et qui m'emplit de joie en fait, c'est que donc la danse du cocofinement, c'est un hashtag que j'ai lancé et j'invite en fait toutes les personnes qui le veulent à rejoindre ce mouvement et cette danse du cocofinement. Et alors vraiment, il y a des vidéos mais je n'en peux plus. Alors notamment les enfants. Mais alors vraiment, les enfants qui dansent, les tout petits, mais c'est un niveau pour moi, moi j'adore les enfants et les bébés, hein, vous le savez, mais pour moi c'est un niveau de joie, mais alors incommensurable. Je vais vous insérer quelques vidéos là, parce que vraiment c'est absolument merveilleux. Donc voilà, la danse du cocofinement. Alors sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve que c'est une très chouette initiative et ouais bon c'est loupé, ça fait vraiment je me lance des fleurs, mais tant pis en fait, voilà, je trouve ça cool, ça fait sourire les gens, ça vous rend heureux, ça donne envie aux gens de danser, de partager des trucs et je trouve ça vraiment bien et c'est un peu pour moi, voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs positifs qu'il faut essayer de retirer de toute cette situation, même si c'est évidemment extrêmement compliqué et enfin bon bref, voilà, je vais pas m'engager là-dedans parce que sinon ça va faire une digression de 800 km à peu près. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, on s'amuse bien. J'essaie vraiment de partager un maximum de choses qui soient positives et joyeuses et divertissantes, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir certains endroits où la vie est un petit peu belle. Je reviens à mes séries Netflix, la 3e série que j'ai envie de vous recommander, et alors que, oh putain, mais alors je l'ai tellement adoré, c'est Dead to Me. Je vais vous lire le résumé. Le mari de Jen est récemment décédé dans un délit de fuite et sa veuve sardonique est déterminée à résoudre le crime. Judy, d'esprit libre et optimiste, a récemment subi une perte tragique. Les deux dames se rencontrent dans un groupe de soutien. Cette série, alors... J'ai vraiment pas envie de spoiler parce que il y a vraiment un élément clé qu'on comprend, je crois, dès le premier ou le 2e épisode, enfin, qui est pas énoncé clairement, mais où vraiment t'as un doute, en fait, dans cette série, il y a un truc assez fou qui se passe, voilà, entre ces deux femmes et le lien, en fait, qui les relie. Putain, je suis pas du tout douée pour parler des choses sans faire de spoiler. Cette série, ça parle donc de ces deux femmes qui ont toutes les deux vécu des choses extrêmement difficiles. Donc Jen, qui a perdu son mari, qui se retrouve seule avec ses 2 enfants, qui a une belle-mère, clairement, qui lui tape sur le système, qui essaie, en fait, de tenir la barre, quoi, et de tenir le coup, mais qui vraiment est totalement en galère et totalement en détresse. Et il y a cette femme, en fait, qui arrive dans sa vie, Judy, qui est, comme dit dans le résumé, hyper optimiste, hyper solaire, et vraiment, en fait, qui arrive comme une espèce d'ange tombé du ciel, comme ça, pour
comme pour la sauver finalement et la soutenir et l'aider dans ce qu'elle est en train de vivre, tout en vivant elle-même, Judy, ses propres... en pensant, on va dire, ses propres blessures. Oh putain, je n'en peux plus. Les deux personnages principaux, donc Jen et Judy, sont vraiment, mais alors, je les trouve génialissimes. Moi, le caractère de Jen, vraiment le personnage et toute sa psychologie, sa personnalité, mais je suis fanatique à donf. Judy, je l'aime aussi, voilà, énormément. Mais alors Jen, voilà, pour moi, c'est un énorme coup de cœur, en fait, de sériephile. Je ne sais pas comment dire. C'est une série qui aborde des sujets qui sont, voilà, très difficiles, très douloureux, mais néanmoins qui gardent une certaine forme de légèreté. Il y a des moments, voilà, qui sont assez drôles, mais tu sais, de l'humour un peu, on va dire de l'humour noir, un truc un petit peu cynique. C'est pas Friends, quoi, si tu veux. Hein. Voilà, ne vous attendez pas du tout à ça. Ça reste une série quand même où on parle de deuil et de choses comme ça, mais vraiment, c'est une série qui est extrêmement réussie. Je suis super impatiente, vraiment, de voir la saison 2 parce que la série se termine, tu sais, sur un, comment on appelle ça, je crois, un cliffhanger. Et t'es là, tu sais, mais que va-t-il se passer dans la saison suivante ? Mon avant-dernier favori, alors ce n'est pas une série, mais j'en ai encore une pour le dernier, je vais pas vous laisser en carafe, hein, on n'est pas comme ça, on n'est pas des chiens, quoi. Ce mois-ci, mon fils a eu 15 mois, et alors je suis pas sûre d'en avoir déjà parlé sur YouTube, mais j'en ai pas mal parlé sur Instagram. En fait, depuis qu'il est né, on pratique la langue des signes pour bébé, en fait, donc c'est une espèce de langue des signes française, mais un petit peu simplifiée pour les bébés, avec des signes en fait très simples, comme par exemple, alors à quoi je pense, t'as boire, un bisou, papa, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de la musique. Donc c'est des signes qui sont pas compliqués, qui sont en fait facilement reproduisibles par des tout petits qui ont encore une motricité un peu, voilà quoi. Donc ça faisait 15 mois hein, qu'on signait avec notre fils. Et alors que, si tu veux, en face, il y avait, mais alors zéro réponse. Hein. C'est-à-dire que le type n'en avait rien à carrer. Hein. Nous, on était là, oh, tu veux encore du gâteau, tu veux un bisou, tu veux un câlin, tu veux aller voir papa. Le mec, vraiment, s'en cognait 8000, hein, littéralement. Et j'avoue que ces derniers mois, franchement, j'étais un peu en train de perdre espoir, parce que tu sais, moi, je suis des nanas sur Internet qui sont interprètes de langue des signes française. Je vous mettrai d'ailleurs leur compte Instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment, elles parlent de plein de signes pour les bébés, c'est hyper cool, c'est hyper facile, abordable, etc. Et donc souvent en fait elles partagent sur leur compte des bébés qui signent, et t'en as, tu les vois à 8 mois, ils sont là, encore un gâteau, machin, et puis toi le tien, enfin je veux dire que dalle quoi. Donc tout ça pour dire que j'étais doucement en fait en train de perdre espoir, sauf que ça y est, là ça fait 1 semaine les gars, mais alors c'est un truc de fou, comme tout est en train de se débloquer, il nous les sort tous quasiment, mais enfin bon, pas tous, mais il en sort plein, c'est toujours les parents qui en font des caisses, tu vois. Il nous en sort plein, donc il a commencé à signer eau, il a commencé à signer gâteau, il a commencé à signer encore, il signe musique, dormir, mais incroyable. Donc vous l'aurez compris, je suis absolument ravie et je suis tellement heureuse de pas avoir lâché l'affaire, et tellement heureuse qu'il commence enfin à signer. Alors à côté de ça, voilà, il commence à dire plein de mots, il dit ses propres mots, hein, tu vois, bon, alors il dit papa, alors il dit toujours pas maman par contre, hein, c'est-à-dire le type à 15 mois, il continue à m'appeler papa, bon, bah je l'accepte, hein, je vais te dire, si tu as envie de m'appeler papa, eh bien, appelle-moi papa. Enfin bref, signer avec son bébé, ça ne ralentit absolument pas en fait l'acquisition du langage, c'est juste que ça les aide en fait à pouvoir mieux s'exprimer, que ce soit pour leurs besoins, par exemple, je sais pas, s'ils ont fait pipi, s'ils veulent un gâteau, tu vois, ça c'est vraiment le truc en règle générale, c'est le premier signe que font les enfants, c'est gâteau. Ça les aide aussi beaucoup pour les émotions, voilà, parce qu'il y a des signes pour les émotions, par exemple pleurer, qu'est-ce qu'il y a, voilà, t'as la colère, tu vois. Bon bref, je vais pas vous faire un cours de langue des signes ici, parce que en plus ce n'est pas mon métier, hein. Mais vraiment, moi je vous invite, si vous avez des petits bébés, et même s'ils sont un peu plus grands, en fait, on peut commencer même à 18 mois ou même à 2 ans, on peut commencer même plus tard, en fait, avec ses enfants, et c'est extrêmement enrichissant pour eux, et vraiment, moi, je vous invite, encore une fois, je vous laisse des liens et des références dans la barre d'infos, donc si ça vous branche, n'hésitez pas à aller faire un tour, et vraiment, moi, je vous encourage à faire ça avec vos enfants, parce que c'est trop bien, quoi. Et je termine avec la dernière série que j'ai regardée, alors, techniquement, il me reste un épisode, mais je peux déjà vous dire que je l'ai adoré. Il s'agit de The End of the Fucking World. Donc c'est une série qui est sortie en 2017, il y a déjà 2 saisons, et petit résumé, James, âgé de 17 ans et qui vit seul avec son père veuf, se présente comme un psychopathe et tue régulièrement des animaux comme passe-temps.
Il se lie avec Alyssa, une camarade de lycée aussi rêveuse que rebelle. Putain, les résumés de qualité, qui vit avec sa mère et son beau-père. James, pas du tout, James se met en tête d'assassiner quelque chose de plus gros qu'un animal, mais il commence à ressentir des sentiments pour elle alors qu'ils fuguent chacun de chez eux et se lancent dans un road trip aux péripéties tragicomiques. Donc encore une fois, on retrouve des jeunes adolescents qui ont, je crois, entre 17 et 18 ans, quelque chose comme ça. La série tourne quasi exclusivement en fait autour de James et Alyssa, qui s'enfuient tous les deux et qui vont vivre une espèce de road trip, moitié histoire d'amour, bon tu sais pas trop, c'est un peu étrange. Ces deux personnages-là ont des personnalités, mais alors que je trouve absolument fascinantes. Alyssa, c'est vraiment... Alors, pardon, petite parenthèse, je n'ai pas précisé, c'est une série qui se passe en Angleterre, donc ça fait une ambiance que je trouve très particulière, et alors moi l'accent anglais, mais j'adore l'accent anglais. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, alors la personnalité de Alyssa est très particulière parce que c'est vraiment cet ado qui est un peu genre vénère contre le monde entier, qui est très désagréable et qui s'en prend un petit peu à tout le monde et qui est hyper bossy, tu sais, comme on dit, hyper directive, quoi, tu vois. Et James, il a, au début de la série... c'est plutôt une personnalité très très éteinte, et en même temps, comme vous l'avez entendu dans le résumé, le mec tue quand même des animaux et il se dit je vais désinguer quelqu'un, hein, parce que comme ça, je sais pas, ça me passera le temps. Et ils ont tous les deux cette espèce de personnalité qui est très différente, mais pour chacun, t'as cette espèce de truc tu sais, où tu les adores et en même temps ils te mettent un peu mal à l'aise, en même temps t'as envie de leur mettre des tartes dans la gueule, tu vois. Donc c'est très, je sais pas, ça c'est vraiment une espèce de, tu traverses un océan comme ça d'émotions par rapport à ces deux personnages, mais in fine, je trouve qu'ils sont vraiment hyper attachants. Alors en soi, dans la série, je trouve que c'est une série qui est assez lente. C'est une série là qui va à la cool, où il se passe des trucs, hein, je veux dire, ils sont pas, si tu veux, pendant 25 minutes assis sur un banc en train de regarder des pigeons, mais voilà, sachez-le, si vraiment vous savez que vous n'aimez que les séries où il se passe plein de trucs, où ça part dans tous les sens, ce sera pas une série pour vous, mais si vous êtes comme moi et que de temps en temps, une petite série un peu cool et qui va, tu sais, un peu le... Ah, je fais tomber mon téléphone, bon, tant pis. Une slow série, tu vois, finalement, un peu comme la slow life, la slow cosmétique, tout ça. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. C'est une série visuellement aussi que je trouve très jolie. C'est une série, par contre, alors qui est pas forcément humoristique. Il y a certains moments qui sont, qui sont un peu rigolos, mais on n'est pas... t'étais pas là en train de te fendre la poire en deux non plus, quoi. Et j'ai pas précisé, mais il y a ce même truc, en fait, que dans I'm Not Okay With This. C'est-à-dire qu'en fait, en trame de fond, tu as toujours en fait la voix et les pensées de chaque de James et d'Alyssa. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment une espèce de style qui ajoute vraiment quelque chose aux séries et que moi j'aime beaucoup. Bon, et bien j'ai fait le tour de ces favoris. Les gars, j'ai envie de vous dire, vous avez des trucs à regarder. Hein. Donc écoutez, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura fait sourire, vous aura diverti. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Prenez bien soin de vous, restez chez vous. Faites attention à vous et à vos proches, et je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite.